notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Na misalimu magharibi ya leo mjina ya Bwana wetu Yesu Kristo. Que le Seigneur bénisse l'effort de chacun de vous. Hivi Bwana Mungu aibariki nguvu ya kila mmoja wenu. Nous prions notre Dieu à n'importe quel moment. Tunaombaka Mungu wetu wakati yoyote. Et nous le louons même si nous sommes dans les difficultés. Na tuko tunamsifu hata wakati tuko mu magumu. Et nous le faisons avec tout amour. Tuko tunaifanya na mapendo yote. Quand on obéit à Dieu, wakati unamtii Mungu, fais-le avec amour. Uifanye na mapendo yote. Quand tu fais quelque chose devant Dieu en gémissant, wakati unafanya kitu mbele ya Mungu na kunungunika, c'est une peine perdue. Ni nguvu unaribisha yako bure. C'est pourquoi ndio amana on doit le faire avec joie. Tunapaswa kuifanya na furaha. Pour nous, la pluie, c'est aussi une bénédiction. Kwetu sie mvua ni baraka tena. Sans tarder, nous nous levons pour lire la parole. Bila kugawia tuko tunasimama tu kusoma neno. Prenons Romains chapitre 12. Tubebe barua kwa Warumi sura 12. Nous lisons au verset 11. Nasoma mstari wa 11. Ayez du zèle, muwe na bidii et non de la paresse. na sio budhaifu. Soyez fervents d'esprit. Changamuke katika roho. Servez le Seigneur. Tumikieni Bwana. Réjouissez-vous en espérance. Furahiweni katika matumaini. Soyez patients dans l'affliction. Muwe bavumilivu mu mateso. Persévérez dans la prière. Mukankamane mu maombi. Nous allons prier. Tutaomba. Tukikwenda pamoja kushikana, Mungu tunapata amani na raha, tukifanya daima yanayomupendeza, ni karibu kwa kutusaidia. Kweli tunapata kwa Bwana wetu, tukidumu katika kuamini kutii. Kama pepo tufani, zikivuma kabisa, zitakoma kwa neno la Tukiona jaribu na kugopa adui, tutashinda kwa nguvu ya Yesu. Furaha sisi tunapata kwa Bwana, tukidumu katika le frère Gédéon Azadi remercie grandement le Seigneur Ndugu Gédéon Kazadi anampigia Bwana Mungu asante sana parce que Dieu guérit les fils Mungu anatunza mtoto qui avait une très forte fièvre. Ule alikuwa na maungu moto ya nguvu. Pour cela, il dit que le Seigneur soit loué. Juu ya ile anasema Mungu asifiwe. Ensemble prions le Seigneur. Pamoja tuombeni Mungu. Notre
sur la prière. tukunaendelea kusemezea juu ya maombi, Et nos points sur lesquels nous parlons sont déjà au tableau. na manukta ambayo tutaongelea iko pa ubao Nous mweusi. avons déjà expliqué qu'est-ce que c'est la prière Tushafasiria maombi ni nini et pourquoi nous devons prier. na juu ya nini tunapaswa kuomba. Et là, nous sommes au point 3. Hapa tunaomba pa nukta ya tatu, Comment prier? namna gani ya kuomba. Hier, nous avons dit ceci. Jana tulisema hivi, Nous prions sur base de la promesse. tuko tunaomba juu ya msingi wa malako. C'est ça la première réponse. Ndio jibu ya kwanza. Quand nous prions, Wakati tuko nous tunaomba, prions parce que le Seigneur nous a promis. tunakuwa naomba sababu Bwana alitulakaka Et il y a plusieurs promesses. na malako iko mingi. Chacun doit être conduit Kila mmoja anapaswa kuongozwa par rapport à la situation dans laquelle il se trouve. kufuatana na mambo ile anajikuta amo. Tu peux être malade, Unaweza kuwa mgonjwa, tu peux avoir des difficultés, unaweza kuwa na matatizo, tu peux être attaqué unaweza kushambuliwa d'une manière ou d'une namna autre. yoyote. Dans chaque circonstance, Kila matokeo Dieu nous a donné sa parole. Mungu ashatupatia neno Et yake, dans cette parole, il y a des promesses na ndani ya ile neno mna malako. auxquelles nous devons nous référer Kuile malako tunapaswa pendant kujitambulisha que nous prions wakati tuko tunaomba, pour rappeler à notre ili Dieu tumkumbushe Mungu que c'est wetu lui qui nous avait dit, kusema ni yeye si vous alituambia priez de cette manière, mkiomba muinamuna moi je vous mimi répondrai. nitamijibia. Donc nous prions sur base de la promesse. Kumbe tuko naomba pa msingi wa malako, Et Dieu est fidèle à tout ce qu'il a dit. na Mungu ni mwaminifu kukyote alinena. C'est pourquoi il est dit Ndio maana inasemewa dans Romains 3, verset 4, Warumi 3 mstari wa 4, pour dire que ndio kumaanisha kuwa Dieu est le seul vrai. Mungu anabakia peke wa kweli. Dieu est celui qui a les vraies paroles. Mungu ndiye anabakia na maneno ya kweli Dieu ne peut pas mentir. na hawezi Il kudanganya. n'est pas un homme. Yeye siye mwanadamu, Ce qu'il dit, kenye il anasema va l'accomplir. mpaka atakitimiza. Si ça ne vient pas, Kama akifike, nous devons sisi l'attendre. tunapasa kukiongojea Dans la tu foi. katika imani, Et si ça n'apparaît na pas, kama kionekane, c'est nous qui doivent maintenant nous ni contrôler sisi banapasa kujichunguza de la sasa. manière dont nous prions. Namna tuko Nous tunaomba, prions. Est-ce que nous prions bien? sisi tunaomba mzuri, Parce qu'il y a aussi prié mal. sababu kukuomba kubaya tena Nous verrons toutes ces choses-là. tabiona biote bile. Parce qu'il y a les prières qui réussissent. Tuko maombi ile Et il y a inawezekanaka d'autres prières qui ne réussissent na pas. ingine inashindikanaka. Les prières qui ne réussissent Ile pas maombi inashindikanaka, sont mal effectuées, inasemewaka mubaya sont kabisa, mal formulées. inatungwaka vibaya. Peut-être Pengine c'est ta vie ni maisha qui n'est yako pas correcte devant Dieu. aina sawa mbele ya Parce que dans Mungu. la Bible, vous vous souvenez, Vile mtakumbuka cet homme qui était l'aveugle-né, ule mtu alizaliwa kipofu, quand il était en confrontation avec les pharisiens, alipopingana na Bafarisayo, pendant qu'il avait recouvert la vie, wakati alionaka il discutait avec eux alikuwa nabishana nabo, et il voulait les convaincre alipenda kubakikisia pour dire que Jésus qui a ouvert les juu yeux ya kusema Yesu alimfungula macho, était un pécheur. alikuwa mtenda Et zambi. lui a dit, Yeye kipofu c'est anasema que moi je sais, kile mimi najua tu, Dieu n'exauce jamais les pécheurs. Mungu ekalaka nakubali maombi ya batenda zambi. Alléluia. Amen. Dieu n'exauce jamais les pécheurs. Mungu etikake maombi ya batenda Et zambi. si ta vie n'est pas normale, Na kama maisha yako haina n'est pas sawa, correcte vis-à-vis de la haina yenye parole, kueneana mbele ya neno, si tu pries, ukiomba Dieu ne peut pas exaucer. Mungu hawezi kusikia. Même dans la guérison, Hata mu matunzo, dans Ephésiens chapitre 5, baraka wa Efeso sura 5, il est parlé de ceux qui sont malades. manasemezea mo benye kuwa Il bagonjwa. dit, si parmi vous, Manasema kama katikati yenu il y a quelqu'un qui est malade, panakuwa uleko mgonjwa, qu'il appelle les anciens de l'église, aite bazee ya que kanisa, les anciens le oignent l'huile aba bazee bamumimine au nom mafuta du Seigneur. mujina ya Bwana. Mais il y a une condition. Kuko agizo, Confessez les péchés les uns les autres, mukiri makosa pamoja na bengine, afin que vous soyez guéris. kusudi mupate Ce kutunzwa. sont des conditions préalables Ile ni maagizo ya pour que la kutangulia guérison soit ili effective. matunzo ipate kutendekana. Nous y arriverons. Tutafika hako, Mais Dieu, lakini Mungu quand il promet, akiahidi il réalise ce qu'il a promis. iko nafika mpaka mkutimiza kenye aliahidi. C'est pour cela que nous devons avoir confiance Ndio sababu ambayo tunapaswa kutumainia dans tout ce que Dieu nous a dit. ndani ya kenye kyote kile Mungu alituambia. Dans Romains 3, Baraka wa Warumi sura 3 au verset 3. mstari wa 3, En quoi, munini si quelques-uns n'ont pas
cru, kama pamoja hawakuamini, leur incrédulité kutokuamini kwabo annulera-t-il la fidélité de Dieu? kunaweza kuharibu uaminifu wa Mungu? Loin de là. Mbali na ile, Que Dieu, au contraire, kumbe Mungu kinyume soit reconnu pour vrai julikane kuwa wa et kweli tout homme pour na menteur. mwanadamu wote wa bongo. Ici, c'est la fidélité de Dieu. Hapa ni uaminifu wa Mungu, Et Dieu, na Mungu lorsqu'il nous promet, akituahidi, il nous promet sous serment. anatuahidi na kiapo. Il dit, Anasema les cieux et la terre passeront, mbingu na nchi vitapita, mais mes paroles ne passeront jamais. ila maneno yangu hayatopita kamwe. C'est un serment que Dieu nous a fait. Ni kiapo ambayo Mungu alitufania. C'est dans Matthieu 24, 35. Mathayo 24 mstari wa 35. Donc nous prions sur base de la promesse. Kumbe tunakuwa naomba pa msingi wa C'est ce qu'on a vu malako, hier. ni kile tuliona jana. Comment encore prier? Sasa namna gani tunaweza Nous kuomba? devons prier avec persévérance. Tunapasha kuomba na kukankamana. Amen. Amin. Nous devons prier avec persévérance. Tunapasha kuomba na kukankamana. C'est ce que nous venons de lire dans Romains Ni 12. kile tunatoka kusoma Warumi 12. Persévérer dans la prière. Kankamaneni ndani ya maombi. C'est là aussi une bonne manière de prier. Ndiyo namna mzuri tena nayo ya kuomba ile. Qu'est-ce que c'est la persévérance? Kukankamana ni nini? Écoutez ce que le prophète définit. Msikie nabii namna nafasiria. La persévérance. Kudumu. Paragraphe 10. Aya 10. Dans la prédication, persévérer. Mahubiri inaitwa kudumu. Il avait consulté les dictionnaires. Alisomaka mukamusi, Il nous donne cette définition. anatupatia amana hii. Au paragraphe 9, il dit ceci. Aya kenda yake anasema hivi. J'aimerais donc prendre ce soir un sujet que je tire cette lecture de l'écriture. Tapenda kubeba kwa magharibi ya leo tungo moya mule minatosa hii andiko Que Dieu nous a donné ici comme contexte. ambayo Mungu alitupatia hapa sawa amana. Je vais prendre un mot, persévérer. Tabeba tamko moja tu, kudumu. Ces mots, d'après le dictionnaire Webster, Fuatana na kamusi Webster ile tamko, les quelques notes que j'en ai prises, ile maandiko nilibeba amo, il veut dire inamaanisha persister. kuzama. Persévérer veut dire persister. Kudumu ni kusema kuzamia pa kitu kimoya. C'est ça. Ndiyo. Dans la poursuite d'un but. Kwa na kifukuzio. Persister en poursuivant quelque chose. Kuzamia pa kitu wakati kuna fukuzia kitu moya fulani. Voilà ce que veut dire persévérer. Ndiyo amana ya kudumu. Est-ce que vous suivez? Unasikia? Persévérer veut dire persister. Kudumu ni kusema kukankamana. Je vous donne un exemple. Nami pako mfano. Quand ceux qui ont l'habitude d'aller peut-être au champ, Wakati pale mngalana tabia ya kwenda saa nyingine kumashamba, lorsqu'il y a la pluie, mvua ikinyesha, il y a les termitières. kuko bisukulu. Là où vous avez déjà bien arrangé, Kule usatengeneza bisukulu yako mzuri, mais vous voulez maintenant aller planter là. unapenda kupeka kwa mbegu kwa bisukulu Mais bule. comme il n'y a plus, Sa vile mvula ilinyesha, il y a les glissades. kuko kuterezika. Vous voulez commencer à monter, Unataka kwanza upande, parfois vous glissez. mara nyingine On unaterezika. vous fait retourner à l'arrière. Wanakushusha chini. Et là, vous devez persister Sasa unapaswa kukankamana tu. pour monter. Juu upande ile kisukulu. Parce qu'il y a un obstacle Juu kikwazo kiko qui hapo. vous empêche de Kile monter. kinakuzuia upande. Et là, Na vous pale devez persévérer unapaswa ukankamane pour monter. juu upande. La persévérance, Kudumu c'est la persistance. ni kukankamana. Quand nous allons sortir, Wakati tutatoka, vous allez en marchant, utaona il y a mkutembea, les gens qui vont commencer à glisser. huko pale wataanza kuteremka Comme si teremka. vous voulez tomber. Sasa vile unataka Et kuanguka, vous devez persister wewe unapaswa kuzama. pour ne pas tomber. Juu usianguke. C'est ça, persévérer. Ule ndio kudumu. Mais ici, Sasa hapa il y a une persévérance peko kudumu dans une demande. ndani ya hitaji. Quand nous demandons quelque chose à Dieu, Wakati tunahitaji kitu kwa on nous Mungu, demande de persévérer, anatuambia kusema tunapaswa kudumu, qu'il y ait une forme de persister. yenye kuwa hali ya kukankamana. Ici encore, il nous dit quelque chose de Hapa bien. anatuambia tena kitu kingine, Au paragraphe 14. aya 14. Et maintenant, Na sasa des hommes qui ont eu foi en Dieu bale batu balimwaminiaka Mungu ont été très persistants dans ce qu'ils essayaient de faire. balikuwa benye kukankamana kabisa mubile balianza kujaribu kufanya. Un homme qui a la foi Huyu mwenye kuwa na imani, en Dieu mwenye kumwaminia et qui Mungu veut faire quelque
quelque chose au nom du na Seigneur, anataka kufanya kitu moja fulani mjina ya pour Mungu, son bien en lui, juu ya buzuri bwake ye, il doit persister ule anapasa dans la kukankamana poursuite de la chose. mkufukuzie kile kenye anataka. Et au paragraphe 16, Na aya 16, rien ne peut arrêter un homme hakuna kinaweza kumzuia mtu quand il persévère. wakati yeko anakankamana. Rien. Hakuna. Alléluia. Ndiyo. Quand quelqu'un persévère dans la chose, Wakati mtu anadumu ndani ya kitu fulani, aucune autre chose ne peut venir l'arrêter. hakuna kingine kinaweza kumzuia. S'il décide de voyager, Akibamba mpango wa safari, personne ne veut l'arrêter. hakuna atamsimamisha. Il doit persister Anapasa pour kukankamana atteindre l'objectif de son juu voyage. afike pa kifukuzio ya safari yake. Quelqu'un qui fait les champs, Ule kwa analima mashamba il persévère anakuwaka na en kankamana persistant mkudumu parce qu'il y a l'objectif à atteindre. juu yako na kifukuzio kenye anapenda kufikia. Rien ne peut arrêter un homme quand il persévère. Hakuna kitamzuia mtu wakati anadumu, Quand il sait ce qu'il fait akijua kenye yeko anafanya et qu'il a la foi à ce qu'il essaie d'accomplir. na yeko anaaminia kile yeko anapenda kutimiza. Quand Amen. il sait obtenir quelque chose dans la prière, Wakati unajua kutaka kupokea kitu fulani ndani ya maombi, tu as un objectif ni kusema kuna kifukuzio pour que tu sois guéri. juu upate kutuzwa. Tu sais déjà ce que tu dois faire. Unajua kile unapasa ufanye, Parce que Dieu a dit, maana Mungu alisema par mes maîtrises, kupitia bilonda yangu vous avez déjà été guéri. munesha tuzwaka zamani. Là, Pale comme vous connaissez la sasa chose, vile unaijua ile vous mambo, allez persévérer utadumu afin d'obtenir la kusudi guérison. upokee matunzo yako. Comment prier? Utaomba je? Par persévérance. Na kudumu, Kujama mumambo. persévérer sur quelque chose, Kukankamana mumambo. cramponner sur quelque chose, Parce que vous avez un objectif à atteindre. maana uko na lengo, uko nafuguzia. Dans la prédication, la prière, Maombi inaitwa mahubiri inaitwa maombi. ce sont des condensés Ni mchango balichanga mahubiri. Je vous lis à la page 7. Na misomea ukurasa yake 7. On nous donne l'écriture d'Éphésiens 6:18. Banatupatia andiko ya Efeso sura 6 mstari wa 18. Là où il nous est dit, Mule banatuambia faites en tout temps, wakati yote mfanye par l'Esprit, kupitia Roho toutes sortes de prières. aina yote ya maombi. Demandez à manger, Omba chakula, demandez les habits, omba mavazi, demandez le travail, omba kazi, demandez la force, omba nguvu, demandez la foi, omba imani, demandez la nouvelle naissance, omba kuzalika kipya, demandez la promotion au travail, omba kupandishwa cheo kazini, demandez le mariage, omba ndoa, demandez, priez pour votre mari. omba jo kumwombea mume Ce sont wako. des sortes de Ni prières. aina ya maombi ya kuachana. Mais dans tout ce que vous faites, Lakini mkioto utakuwa nafanya, Dieu vous demande la persévérance. Mungu anakuomba ukankamane. Veillez à cela avec une entière persévérance. Mkeshe pa ile maombi ya hitaji na kudumu. Quand vous priez, Wakati uko naomba, veillez à ta prière. ukeshe kabisa, uangalisishe kabisa maombi yako. C'est ça le bon terme. Amen. Veillez à votre prière. Uangalisishe mzuri maombi yako. Persévérez à cela. Dumu kankamana. Dans cette parole, Mwineno il nous a montré quelque chose d'important banatuambia mu kitu kimoja kia mafaa à kabisa ce qui concerne la prière. kenye kinahusu maombi C'est la persévérance. ni kudumu. La persévérance Kudumu conduit à persister, huko kunaongoza mtu anaenda kukankamana, à insister anaenda kusisitiza pour continuer à accomplir l'action en cours. kusudi endelee kutimiza tendo ambayo alianza kufanya. L'action en cours, c'est quoi? Tendo ambayo ulianza kufanya ni nini? C'est le besoin d'avoir quelque Ni chose. hitaji au kupokea kitu moja fulani. Continuez. Endelea. C'est pourquoi je vous ai dit, Ndio maana niliambia jana, si Dieu ne répond pas le Mungu matin, akikosa kujibu asubuhi, il peut répondre à midi. anaweza kujua jibu kati. S'il jua ne kati. répond pas à midi, Akikosa kujibu jua il kati, répondra le soir. atajibu hata Si magharibi. ce n'est pas le soir, Akikosa magharibi, même demain. hata Si kesho. ce n'est pas demain, Akikosa même kesho, après un hata mois, baada ya même mwezi, après une hata année, baada ya mwaka. toi continue à prier. We endelea tu na kuomba. Ne changez pas la prière. Usibadilishe maombi. Si tu n'as pas encore obtenu la chose dont tu as Kama demandé, haupate kile
ulianza kuomba. Sinon, tu seras embrouillé. Bila ile unaweza kuvurukikwa Demain, tu ukibadilisha. demandes de l'argent. Kesho naomba Le makuta. soir, tu demandes de la santé. Magharibi ni afya njema. Après demain, Kisha tu kesho demandes le travail. unaomba kazi. Mais tu n'as pas encore obtenu ce que tu as demandé Hauyapata kenye auparavant. uliomba kia kwanza. Ne changez pas. Tant que tu Usibadilishe. n'as pas obtenu la chose, Wakati wote hauyapata kile ulianza kuomba. persistez, We zama pale. persévérez. Kankamana. Pour continuer à accomplir l'action en cours. Juu ya kuendelesha kutimiza kenye kile ulianza kuomba. Malgré toutes les difficultés rencontrées, Japokuwa matatizo utakutana nayo, qui semblent contrarier le but de l'action, ile itaonekana sawa inapinganisha ile mambo kunatafuta. toi continuer. Wewe endelea tu. La fatigue peut venir. Mchoko inaweza kufikia. Toi continuer. Endelea na safari. Peut-être là où vous êtes agenouillé, Lakini pale usafukama, le moustique peut te piquer. Mungu anaweza kukuumiza. Toi continuer. Wewe endelea na maombi. Satan ne te laissera pas avoir la chose. Shetani hawezi kukuacha upate kitu kirahisi. On doit persévérer. Tunapasa kukankamana. Comment prier? Kuomba je? Prier par persévérance. Omba kwa kudumu. Ici, je vous lis dans la prédication Hapana nimesomea mahubiri. Amram et Jokobed. Amram na Jokobed Ce sont les parents de Moïse. ni bazazi yake ya Musa. C'était terrible à leur temps. Ilikuwa ni hatari kabisa wakati yabo. Je vais directement au paragraphe 127. Mara moja naenda pa aya yake 127. Frère Branham dit, Ndugu bwana anasema Jokobed, Jokobed il a prié comme on n'a jamais prié. aliomba mnamuna ile mtu hajaombaka bado. Pourquoi? Juu ya nini? Il voulait atteindre son objectif. Alikuwa na kifukuzio, alikuwa anafuata. Il était poussé à bout. Alifika kumwiso ya nguvu yake. Quand quelqu'un est poussé à bout, Mtu akisafika kumwiso ya nguvu yake, il va prier comme il n'a jamais prié. ataomba mnamuna ile bado hajaombaka. Lorsque nous nous trouvons dans des situations difficiles, Tukizikuta mu wakati ya shida, c'est là où vous allez prier. ni pale utaiwa kuomba. Si c'est la nuit, Kama ni usiku, même le sommeil va te quitter. na busingisi butakuacha. Parce qu'il y a un problème qui te coince. Sababu kuku mambo C'est inakubana. ça, être poussé à bout. Ule ndio kufika kumwiso ya nguvu. Tu n'as nulle part où aller. Hauna na kwa kwenda. Personne ne peut te donner ta solution. Hawezi kukupatia jibu. Le seul secours qui reste, Msaada moja unabakia tu, c'est le ciel. ni kukimbilia Là, tu mbingu. seras poussé à bout. Pale ni kusema utafika kumwisho Tu dois sasa. prier comme on n'a jamais prié. Utaomba mnamuna ile mtu hajaombaka bado. Moi, je connais une situation qui nous est arrivée. Najua mambo mbali tufikiaka. Quand ma fille Med a été attaquée par les démons, Wakati binti wangu Meda alishambuliwa na mapepo mchafu, j'ai vu ma femme prier toute la nuit. niliona mke wangu anaomba usiku En kucha pleurant même. na machozi iko Partout il natoka. priait, c'était mouillé. Pale pote alikuwa anaombea Il y a panalobana même les bavures qui sortaient dans les nez. na makamasi ilikuwa natoka mpua. Frère, Banduku, tu n'as jamais arrivé dans cette situation bado pareille. haujafika pa mambo ya nguvu ya vita. Quand il y a un problème Mambo et que tu as ikikufikia réellement la na foi uko na imani et que tu te vois réellement seul, na unazikuta uko peke sans secours, bila sans msaada, protection, bila ukingo, il lèvera les yeux en haut. pale utainua macho yako juu, Parce qu'il y a quelqu'un sababu muko mtu dont les mule secours ne manquent ule jamais. msaada yake haikosakanake. Là, tu vas prier Pale sasa comme tu utaomba n'as jamais prié. namna ile bado haujaombaka. C'est ça la Amen. persévérance. Huku ndio kudumu. Et frère Branham nous dit ceci. Na ndugu bwana anatuambia hivi, Maintenant, c'est la manière de prier. sasa ni namna ya kuomba, N'est-ce pas? sivyo? Priez comme vous n'avez jamais prié. Omba mnamna haujaombaka bado, Comme vous n'avez jamais prié auparavant. vile haujaombaka bado hata kumwanzo. Soyez réellement préoccupés. Uwe kweli na shuruli. Nous prions Tunaomba parce que nous n'avons pas de préoccupations. jua tuna na mambo. Mais si tu as réellement une préoccupation, Mambo ikikubamba ya nguvu, frère, ndugu yangu, tu vas prier comme tu n'as jamais prié. utaomba mnamna ya kupita kiasi. Si vous montez seulement et vous dites, Ukipanda tu unasema, Seigneur, Bwana bénis tel, bariki fulani, bénis tel, bariki fulani,
Dieu ne s'intéresse pas tellement à cela. mwile mambo ya vile Mungu ekalake naingilia mtu. Mais lorsque vous en faites réellement une Sasa préoccupation, wakati unafanya inakuwa ni mambo yako, là, pale Dieu répond. Mungu anajibu. Amen. Comment prier? Namna gani ya kuomba? Prier comme on n'a jamais prié. Kuomba namna ile bado hakuna la shaombaka tena. Frère Branham appelle quelquefois les prières. Mara nyingine ndugu Branham anaita Il dit maombi. que les gens ont des prières façon maison. Anasema batu beko na maombi moya zoezo tu. Ah. Quand il veut dormir, Akitaka kulala, Seigneur, Bwana, merci. asante. Vous nous avez gardé les jours. ulituchunga Maintenant c'est la mchana, nuit. sasa ni Garde-nous usiku, encore. utuchunge tena mkulala. Terminé. Kunaisha. Prière façon maison. Kuomba namna ya nyumba tu. Seigneur, bénis ce repas, sanctifie-les. Bariki takasa Amen. na chakula. Tu mets la main sur la Amen. pâte. Unaweka mkono Prière façon maison. maombi ya kuzoea tu. Ça, on va cesser. Ile tunapasa kuiacheni. On doit prier d'une manière juste et sincère. Tunapasa kuomba mnamna yenye kuwa sawa na ya uwazi wa moyo. Une prière qui bouge Dieu. Maombi ile iko namtikiza Mungu mbinguni. Voilà comment on doit prier. Ndio namna tunapasa kuomba. Que le Seigneur bénisse. Bwana Mungu amibariki. Je continue à lire. Naendelea na usomi. Paragraphe 115. Aya yake 115. Sommes-nous censés prier? Je, tunapaswa kuomba? Oh. Continuez à prier. Endeleeni kuomba. Et c'est juste. Na iko sawa. Continuez tout simplement à prier. Endeleeni tu kuomba. Peu n'importe ce qui est en train de se passer. Ijapokuwa ile mambo yanafanyikana pembeni. Continuez à prier. Yeye endelea na kuomba. Paragraphe 134. Aya yake 134. Vous savez, Mnajua parfois les gens, mara nyingi batu quand ils prient, wakati kunaomba ils se fatiguent. anachokaka. Ça arrive. Inafikaka. Oh, ils deviennent si fatigués. Anakuwa tu wa kuchoka. Frère Branham, Ndugu Branham, quelquefois je deviens si mara nyingi fatigué. mimi nachokaka. Et j'arrive à tomber lorsque je vais prier pendant Na longtemps. nafika mkuanguka wakati nitapenda kuomba muda mrefu. Oui. Ndio. Le corps doit se Mwili fatiguer. inapasa Tu kuchoka. peux même tomber. Unaweza hata kuanguka. Mais il dit, Lakini anasema continuez à prier. endelea na kuomba. Et quand je vais prier, juste je tombe. Na wakati nataka kuomba tu mimi naanguka. Quand je vais prier sans manger, Wakati nataka kuomba bila et kula, toutes ces choses, na hii Biblia hivi pendant des jours, masiku et je prie, naomba et je prêche aussi. na nahubiri tena. J'arrive au point où je Ni tombe. unafika mkipimo niko Et naanguka. quelquefois, Mara nyingine on arrive de cette manière. unaweza kufika mwile kipimo. Ce n'est pas le temps d'abandonner. Haina wakati ya wewe kuacha kuomba. Parce que tu te sens fatigué. Unasikia mchoko. Continue à prier. Endelea na kuomba. Dieu répondra. Mungu atakujibu paka. Là où ta force s'arrête, Pale nguvu yako inaanza kwenda kuishia. c'est là où Dieu Ni intervient. pale Mungu anaingia kama mkazi. Toi continuer. Wewe endelea tu. Malgré la fatigue, Japokuwa mchoko. vous sentirez une force Utasikia nguvu ingine. venir sur toi Inashuka juu yako. qui vous fait perdre dans la prière. Ile na kupoteza mu maombi. Tu ne sentiras pas la fatigue. Hautasikia tena mchoko. Continuez. Endelea. C'est ça, prier avec persévérance. Ule ndio kuomba na kudumu. Et Dieu, Na Mungu qui nous appelle à la prière, ule anatuita kumaombi, il va nous aider. ndiye atatusaidia. Au début de l'église, Mwanzo ya kanisa, les disciples wanafunzi persévéraient dans la prière. balikuwa na dumu maombi. C'est Actes des Apôtres. Ni Matendo ya Mitume. Verset 13, chapitre 1, verset 13. Sura ya kwanza mstari Quand wa ils 13. virent arriver, Wakati balifika, ils montèrent dans la chambre haute bakapanda mchumba ya où juu. ils se tenaient d'ordinaire. Mule balikuwa naingia kwa zoezo. C'était Pierre, Ilikuwa Petro, Jean, Yohana, Jacques, Yakobo, André, Andrea, Philippe,
Filipo, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Matayo, Jacques fils d'Alphée, Yakobo mwana wa Alfe, Simon les Zélotes Simoni mzeloti et Jude, na le Yuda fils de Jacques. mtoto wa Yakobo, Tous d'un commun accord. bote benye kusikilizana pamoja, Persévérer dans la prière bali kankamana mu maombi avec les femmes. na banamuke Et Marie, mère de Jésus, na Maria mama yake ya lui Yesu. aussi avait besoin de la prière. Naye alilazimishwa kuomba, Lui aussi avait besoin du salut. naye alitajikaka wokovu, Il avait besoin du Saint-Esprit. alitajikaka Roho Il Mtakatifu, était aussi dans la chambre haute. naye alipandaka mchumba ya juu. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, Wakati balimpata Roho Mtakatifu, au nombre de 120 personnes, wingi ya batu 120, Marie aussi était baptisée du Saint-Esprit. Maria naye alibatiziwaka na Roho Mtakatifu siku ile. C'est pourquoi elle est notre sœur. Ndio maana Maria ni dada yetu, Elle n'est pas la mère de Dieu. ana mama yake ya Mungu, Elle est la mère de ni Jésus. mama yake wa Yesu, Mais elle n'est pas la mère de Dieu. lakini ana mama wa Mungu. Est-ce que vous comprenez ça? Munaelewa hii maana? Il persévérait dans la prière. Balidumu katika maombi, D'un commun accord. kusikilizana pamoja. Cette persévérance Huku kudumu a payé. kulibalipia bei. C'est pourquoi le Saint-Esprit descend. Ndio maana Roho Mtakatifu D'un alishukaka commun accord. bote muro moja. Quand nous vous disons venez le jour de la prière, Wakati unamiaba mwanze kuya siku ya si maombi, nous venons d'un commun accord, tukisikilizana avec un pamoja seul objectif, na kifuguzio kimoja, comme ceux avec les apôtres, sawa vile kilikuwa na bamitume, Dieu répondra. Mungu atatujibu, Il y répondra. atajibu. Là où nous allons, Kule tukunaenda nous viendrons maintenant avec une certaine précision. tutafika sasa na kikamilifu Que la kimoja. prière d'aujourd'hui, Sema maombi ya leo, prions pour que Dieu nous donne la nouvelle naissance. tuko tunaomba juu Mungu atupe kuzalika Nous kupya. proclamons cela à l'avance. Tunatangulia kutangaza masiku mbele. Quand les gens viennent, Wakati watu batakuya, ils viennent avec un seul objectif. beko nakuwa na kifuguzio kimoja tu, D'un commun accord, benye kusikilizana bote nous prions pamoja. pour que la nouvelle naissance soit au milieu de Tuko nous. tunaomba tu kuzalika kupya kuonekane Même katikati si vous yetu. êtes déjà né de Hata nouveau, kuzalika tu upya, vas encore prier la nouvelle naissance. tunapasa tena kuomba kuzalika Les upya. disciples Wanafunzi étaient baptisés du walikuwa wenye Saint-Esprit. kubatizwa na Roho Mtakatifu, Ils étaient encore baptisés à nouveau. walibatiziwa mara tena, Parce que la puissance de Dieu, sababu uwezo wa c'est une Mungu puissance ni illimitée. uwezo huko unaendelea, hauna mpaka. Tu peux avoir la puissance du Saint-Esprit Unaweza kupata uwezo wa Roho Mtakatifu au jour le jour. masiku kwa masiku, C'est une puissance illimitée. ni uwezo iko inaendelea, haina na mwisho. Il persévérait dans la prière. Alidumu katika maombi. Colossiens. Barua kwa Kolosai, La persévérance, kudumu c'est persister dans la chose. ni kukankamana mukitu kenye unafunguzia. Ah, quand tu as vraiment cet objectif, Wakati uko na ile shaba que j'aimerais avoir telle kusema chose, nataka nipate kitu fulani, tu dois persévérer. unapasa kudumu. Colossiens chapitre 4, Barua kwa Kolosai sura 4 verset. mudumu katika maombi, Veillez-y avec action de grâce. muangalisishe pa ile mambo na tendo ya neema. Quand nous prions, Wakati tuko tunaomba, il faut que la prière soit accompagnée des actions de grâce. inapasa maombi yetu isindikizwe na matendo ya neema. C'est-à-dire quoi? Ni kusema Les nini? remerciements. Mashukuru, kusema C'est ça asante, les actions de ndio grâce. matendo ya neema. Vous reconnaissez Unatambua que sans Dieu, kusema bila tu Mungu n'es rien. wewe hauna kitu, Que sans lui, kusema bila tu ne peux yeye rien faire. huwezi kufanya C'est ça les chochote. actions de grâce. Ale ndiye matendo ya Tu shukurani. reconnais ce que Dieu est, Unavumbula kile Mungu ce qu'il a weko fait pour toi. kenye Mungu alikutendea. Vous accompagnez votre prière avec ces actions Malombi yako naisindikiza na ile matendo ya en shukurani, persévérant. mkudumu Et Dieu, na Mungu qui ne ment jamais, ule adanganyaki kamwe. parce qu'il est dit dans Nombre 19, Mhesabu 19 banasema, Nombre 23, 19, Hesabu 23 mstari wa que 19 Dieu n'est banasema, pas un homme Mungu sio kama pour mwanadamu mentir. kusudi alande bongo. Ce qu'il a dit, Kila alisema il accomplit. anapasha kukitimiza. C'est une promesse Ni malako hii que vous devez aussi rappeler à Dieu ile mnapasha kumkumbusha Mungu dans vos prières. muyenu maombi. Tu as dit, Seigneur, Bwana les ulisema cieux et la terre mbingu passeront, na nchi mais vitapita, ta parole lakini jamais. neno yako kamwe. Il a dit, tu as dit encore, Ulisema tena tu n'es pas un homme. wewe sio Parce qu'un mwanadamu. homme, lui, Mtu ye il promet anaahidi leo et il change. ananabadilika, Il promet anaahidi et retire ses paroles. anakokota maneno Il yake, promet et il anaahidi n'accomplit na pas. hawezi Mais kutimiza. toi,
lakini we Tu n'es pas un Bwana, homme. we sio Ce que mwanadamu. tu dis, Kenye il unasema accomplit. Là au unakitimiza. ciel, Kule mbinguni Dieu est en train d'être bougé. Mungu yuko anatikizwa pa enzi Parce que ce sont yake. ces paroles qui est sorti de sa Sababu ni bouche. maneno ilitoka kinywani mwake Quand vous mwenyewe. les rappelez, Ukimkumbusha Dieu devient faible. Mungu anakuwa mdhaifu, analekea. Là, vous pouvez vaincre Dieu. Pale unaweza kumuwina Mungu. Il y a quelqu'un qui a vaincu Dieu dans la Bible. Kuko ule alimuwinaka Mungu mbibilia umu. Ézéchias, Ezekia il a vaincu Dieu. alimuwina Mungu. Jacob Yakobo a vaincu Dieu. alimuwina Mungu. Si vous voulez vaincre Dieu, Ukipenda kumuwina Mungu, vivez sa parole. ishi tu neno yake. Vivez dans la sainteté, Ishi mubutakatifu. dans la crainte. Muboka. Dieu sera faible. Mungu atakuwa mdhaifu. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. Deuxième Timothée, Barua ya pili ya Timotheo. oui, nous devons persévérer. Ndiyo, tunapasa kukankamaneni. Sans la persévérance, Bila kukankamana, on n'obtiendra rien. hakuna kile tunaweza kupata. Ici, on parle des veuves. Umu banasemea bajane. Vous savez, une veuve, Mnajua mjane, selon la Bible, kuona kwa Biblia, c'est celle qui a totalisé 65 ans. ni ule ashaenesha miaka 65. Celle-là est réellement une veuve. Ule ndiye mjane kikweli. Et encore, Na tena, pendant sa vie de mariage, mu maisha yake ya ndoa, elle n'a connu qu'un seul homme. ikiwa alijua mpaka mwanaume mmoja tu. Si on t'avait pris en mariage, Kama uliolewaka, tu avais divorcé unavunja ndoa, et on te prend par un autre homme, unaolewa na mwanaume mwingine, il meurt, anakufa huyu, tu es une chrétienne, uko tu mkristiani, ne seras pas considéré comme une veuve. abata kubeba sawa C'est ce mjane. que la Bible dit. Ni kile Biblia inasema. Maintenant, les veuves là, Sasa bajane bale qui ont vécu convenablement, bale baliishi kufuatana na neno ya lisons un Mungu. peu cela. Tuisome kwanja. Ici, ce sont les recommandations qu'on donne à Timothée. Hapa ni maagizo ambayo Timotheo anapewa. 1 Timothée chapitre 5, Barua ya kwanza ya Timotheo sura 5 au verset 1. mstari wa kwanza. Ne réprimande pas rudement les vieillards, Usikemee zaidi bazee, mais exhorte-les comme un père. lakini umuonye sawa baba. Exhorte les jeunes gens comme des frères, Uonye vijana sawa bandugu. les femmes âgées comme des mères, Banamke benye kukomea ubaonye sawa celles bamama. qui sont jeunes comme des sœurs, Bale bangali vijana wasichana waone sawa dada en toute pureté. katika usafi yote. Honore les veuves Heshimu wajane qui sont véritablement veuves. wenye kuwa wajane kikweli. Si une veuve a des enfants Kama mjane eko na watoto ou des petits-enfants, wala bankana, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille kwanza baba jane bajifunze kutumikia utawa mafamilia yabo et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, na kubatolea bazazi yabo benye balipokea kwabo, car cela est agréable à Dieu. sababu hii ndio inampendeza Mungu. Nous devons rendre à nos parents Tunapasha kubafanyia bazazi yetu ce que nous avons reçu d'eux. bile tulipokea kwabo bazazi. C'est une recommandation de Dieu. Hii ni agizo ya Ne Bwana. méprisez jamais vos parents. Musizarau kamwe bazazi yenu. Il y a les gens qui nous comprennent mal. Kuko batu banatusikiaka Ils mubaya, disent que les gens de tabernacle, anasema hapa baku tabernacle, si ton fils croit là, mtoto wako akiamini kule tu l'as perdu. unaisha unampoteza, Il ne t'aidera jamais. hasta kusaidiaka tena. Vous mentez. Bongo munalandaka, C'est vous qui comprenez ni mal. mwa mnasikia tu mambo mbaya. Celui qui ne prend pas soin de ses parents, Ule asangaikie bazazi yake ni de ses frères païens, wala bandugu yake c'est bapagano, lui-même qui est plus qu'un païen. ni ye uleko zaidi hata ya mpagano mwenyewe. Nous les aidons en tout. Tunabasaidiaka mubiote. Amen. Là où il y a maintenant un problème, Pale panakuya mambo sasa, c'est quand ils viennent nous imposer les choses qui ne sont pas la parole. ni wakati banakuwa kutukazirisha bile benye abina neno ya Mungu. Là, ça ne passera pas. Pale habitapita kwetu. Amen. Je continue. Naendelea. Celle qui est véritablement veuve Ule mwenye kwa mjane et kikweli qui est demeurée
toute seule. na alibakia peke yake, Met son espérance en Dieu. anaweka matumaini yake ndani ya Et Mungu persévère. na Nuit anakankamana et jour usiku na dans mchana les supplications et les prières. mukusii na kuomba. Vous devez persévérer aussi dans les prières. Munapasi namwe kukankamana maombi. Mais celle qui vit dans les plaisirs Lakini ule ko naishi mufuraha ya dunia est morte. ni mwenye kufa. Quoique vivante. Hata kama iko naishi, Déclare-leur ces choses ubatangazia babajane bibitu afin qu'elles soient irréprochables. juu bapate kuwa bila laumu. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, Kama mtu asangaikie bake, et principalement de ceux de sa famille, hasa zaidi ba familia yake, il a renié la foi, ule asa ikatala il imani, est pire qu'un infidèle. eko mbaya kuliko hata ule asiyeamini bado. Qu'une veuve, Mjane huyu pour être inscrite sur les rôles, juu apate kuandikwa mukazi ya bujane, n'ayez pas moins de 60 ans, asikuwe chini ya miaka 16, qu'elle ait été une femme d'un seul homme, na apate kuwa mke wa bwana mmoja tu, qu'elle soit appliquée à toute bonne œuvre, ajitowe kukazi yote mzuri, ayant élevé ses enfants, mwenye kuadibisha batoto exercer yake, l'hospitalité, akikaribisha bageni, laver les pieds des saints, eko naosha miguu ya secourir les batakatifu, malheureux, eko nasaidia banyonge pratiquer toute espèce de bonnes na œuvres. kutumikia aina ya matendo mema yote. Mais Lakini refuse les jeunes veuves. ubakatalie bale vijana wajane, Les jeunes veuves, vijana elles wajane ne sont pas considérées dans l'église comme les veuves kanisa bawezi kubabeba sawa vile bajane, parce qu'ils n'ont pas encore 60 wana ans baenesha miaka et ils 16, sont encore jeunes. lakini bangali vijana. L'un ou l'autre jour, Siku moya ils peuvent être mariés. wanaweza kuolewa. Pourquoi? Juu ya nini? Car Maana lorsque la volupté se détache de Christ, wakati hii ufahamu inatoka kwa Kristo, elles veulent se remarier atapenda et kuolewa se rendant coupables en ce qu'ils violent leur premier engagement. na banaweza kustahili hukumu ya vile banabaka agano yabo ya kwanza. Amen. Amen. Mon problème était que Mambo yangu ilikuwa ni eux aussi bajane nabo doivent persévérer dans la prière. nabo banapasa kukankamana mu maombi. Ephésiens 6:18, on a déjà lu ça. Waefeso 6:18 tushaisoma. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. Parfois Dieu nous pousse à aller dans des choses qu'on n'avait pas préparées. Mara nyingine Mungu anatusukumaka tunaenda mbili tukutayarisha, Et c'est aussi bénéfique. na binikalaka paka bya faida. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. La persévérance. Kudumu. Quand vous lisez dans Luc 18 et 18, Ukisoma Luka 18:18, ici c'est un parabole concernant l'épouse. hapa ni fumbo inaangalia bibi harusi. Il est parlé Inasemewa qu'à la fin, kusema kumwiso l'épouse sera un groupe de prières. bibi harusi atajikuta mkunji ya maombi. Ça sera un groupe formé par l'épouse Itakuwa mkunji na tungwa na bibi qui harusi, aime beaucoup prier. atakuwa napenda maombi sana. Les élus de Dieu au temps de la fin Bateule ya Mungu mkipindi cha mwisho prient le Seigneur jour et nuit. beko naomba Bwana usiku na mchana. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que l'épouse est à l'ombre de la venue de son mari. Sababu bibi harusi yeko uvuli wa kuja kwa bwana C'est là où wake. frère Franck nous dit, Pale ndugu Frank anatuambia une église qui est coupée de une église qui n'aime pas prier, kanisa ile haipendi kuomba elle est coupée de la présence de Dieu. ishakatwa kuwepo wa Mungu. Ça ne sera pas possible de se préparer. Haitawezekana ile kanisa ijitayarishe Nous mzuri. avons déjà la parole. Tuko kwanza na neno zamani. Dieu nous a envoyé le message. Mungu anatutumia La ujumbe. parole nous a été restituée. Neno banaturudishia hiyo. S'il y a les gens qui doivent prier Kama correctement, kuku bale banapasa kuomba na usawa. c'est nous. Nishie. Parce que la parole nous a été donnée. Sababu basa tupatia neno. Nous ne prions pas comme les gens qui ne savent rien. Atuombi sawa batu benye bajui kitu. Nous prions conformément à la parole. Tuko tunaomba kufuatana na neno. À ce que Dieu nous a révélé. Kile Mungu À ce alitufunulia. que Dieu nous a promis. Kile Mungu alituahidi. Sur base de cela, Juu ya ile nous adressons nos prières à Dieu. Mungu tunamtolea maombi yetu. C'est pourquoi Ndiyo maana
Lorsque nous persévérons, wakati tunakankamana, c'est-à-dire nous sommes dans une situation où nous sommes poussés à ni bout. kusema tunajikuta mumambo moya inaisha nguvu yetu. Pour terminer, Kwa kumaliza, je prends un exemple. nabeba mfano. Nous prenons Jacob. Tunabeba Yakobo. Jacob était poussé à bout Yakobo alifika kumwisho ya nguvu pour prier yake comme il n'avait jamais prié. ili aombe mnamuna hajaombaka bado. Vous savez l'histoire. Unajua hadisi? Jacob avait volé les droits d'aînesse. Yakobo alibaka haki ya kuzaliwa kwa kwanza. C'est pourquoi Dieu avait même changé son nom. Ndio maana Mungu alibadilisha hata jina yake. Comme il avait la promesse avec lui, Sasa vile alikuwa kana malako il naye, ne pouvait pas laisser ce nom-là de tricheur, akupasha kumwachia ile jina ya utapeli, le nom de voleur, jina ya bwizi, le nom de Jacob. jina ya Yakobo, C'est le nom d'un voleur. jina ya mwizi. C'est pourquoi Dieu l'a changé Mungu de alibadilisha Jacob en Israël. Yakobo anakuwa Israeli. Amen. Amen. Dieu a changé ce nom-là. Mungu alibadilisha jina ile. Pendant qu'il était Jacob, Wakati alikuwa angali Yakobo, leur père Isaac baba yabo Isaka était devenu vieux. alikuwa shazeka. Et vous savez, en Na Israël, mnajua Israeli, dans la loi de Dieu, utorati ya Mungu, les bénédictions baraka sont données dans les familles ilikuwa napewa mafamilia aux premiers-nés. kwa mzaliwa wa kwanza wa familia. Quand quelqu'un est premier-né, Mtu akiwa mzaliwa wa kwanza wa familia, automatiquement les droits d'aînesse lui appartiennent. pale haki ya mzaliwa wa kwanza ilikuwa yake. Il ne peut jamais bénéficier les bénédictions en deuxième position Hakuweza kufaidika na mabaraka pahali pa pili par ses frères kupitia bandugu sans que yake, cela se passe par lui. bila ile baraka iwe juu yake yeye Parce qu'il mzaliwa est wa le kwanza, premier-né. sababu yeye ndiye mzaliwa wa kwanza. Et toutes les bénédictions de la famille Na baraka yote ya familia doivent d'abord passer par le premier-né. ipasa kupitia kwanza pa mzaliwa wa C'est ce kwanza qu'on appelle huyu. dans la Ile Bible inaitwa Biblia les droits d'aînesse. haki ya mzaliwa wa kwanza. Même parmi nous, Hata miongoni mwetu ça hapa se fait aussi. iko nafanikana tena. Le père qui a les enfants dans la famille Baba ule iko nabaki batoto mfamilia, considère d'abord le premier-né, mafanikio la kwanza pa mzaliwa wa kwanza, se préoccupe d'abord de lui suruli kwanza ni yake ile avant de mzaliwa se wa kwanza, préoccuper des autres. mbele ya kuangaikia baba Parce que wengine, c'est un droit que le Seigneur lui a sababu ni conféré. haki ambayo Bwana alimpatia mzaliwa wa kwanza. Mais Jacob, Sasa Yakobo lui connaissait l'importance du droit yeye d'aînesse. alijuaka faida ya kuzaliwa wa kwanza. C'est pourquoi, Ndio maana pendant que leur père devenait vieux, wakati baba yao alizeka, les yeux devenaient troubles. macho haikuwa naona Il ne tena, voyait pas. hakuwa naona vizuri, Mais avant sa mort, lakini mbele ya kufa il kwake devait bénir ses enfants, alipasa kubariki bake batoto en commençant par l'aîné. kuanzia mzaliwa wa kwanza. Comme sa maman connaissait déjà les programmes, Vile mama yake alijuaka oroza, et parmi ses enfants, na miongoni mwa bake batoto bale, la maman voyait comment Jacob était un homme excellent, mama alikuwa anaona ngisi gani Yakobo alikuwa mtoto comment il mzuri, était obéissant, ngisi alikuwa mtiifu, comment il était attaché à ses parents, namna alikuwa mwenye kuzingatia bazazi de plus yake qu'Esaïe. kuliko Esau. Alors sa maman Sasa mama yake a voulu que ses droits d'aînesse alipendelea haki ya mzaliwa wa kwanza reviennent à Jacob. iende pa Yakobo. Et comment est-ce qu'il allait l'obtenir? Sasa alipasa kupata jebu ile haki ya mzaliwa wa kwanza Par la ni tricherie. kupitia kuibia. Sa maman lui a dit, Mama yake alimwambia Yakobo, ton père est sur le point de vous bénir, baba yako hapa ni karibu amibariki, mais j'aimerais que ses droits d'aînesse te reviennent. tapenda ile haki ya mzaliwa wa kwanza kwa yako. Il a dit ceci. Alimwambia hivi, Esaïe Esau, ira tuer un animal, Esau atenda kuwa mnyama, et quand il reviendra avec cet na animal, wakati atakuwa na ule nyama il doit l'offrir à son père. anapasa kumtolea Et babake, le père va le bénir. na baba yake atambariki. Fais cela We tangulia kufanya avant hayo que lui n'amène la mbele chair. Esau alete nyama. Toi fais cela. We tangulia. Jacob est allé en brousse, Yakobo anaenda mpori, il a tué un animal, anaua nyama, il a pris la peau de cet animal-là, anabeba ngozi ya ule nyama, il a cousu un manteau. anasuka nkoti. Parce qu'Esaïe était poilu. Esau alikuwa C'est la wamenyonya, maman qui lui a donné tous ces ni trucs. mama alimupa bule bujanja bote. Et quand il est venu Na wakati Yakobo alirudia avec cet animal na ule nyama devant son père, mbele ya il babake, a dit, papa, anasema baba, j'ai emmené l'animal. naleta nyama, Bénis-moi maintenant. nibariki sasa. Il dit, te bénir toi qui? Baba anasema nikubariki we Il nani? dit, je suis Esaïe. Mimi ni mwanako Son père a Esau. dit, Babake anasema La voix, sauti ce n'est pas la voix d'Esaïe. haina sauti ya Esau. C'est la voix de Jacob. Hii ni sauti ya Yakobo. Jacob a insisté. Yakobo Non, anasisitiza, papa, c'est moi. hapana baba, ni mie Esau. Son père a dit, approchez. Babake anasema chofu Il ne hapa. voyait pas. Baba alikuwa anaona, Son père l'a palpé au bras. baba anampapasa Il a kumikono, senti le poids. anasikia tu manyonya. Parce que Esaïe était Juu poilu. Esau alikuwa wa Il a manyonya. senti le poids. Baba anasikia manyonya, Il a dit, anasema même si la voix n'est pas pour Esaïe, hata kama sauti haina ya Esau, mais son corps, mwili hiyo c'est le corps ni d'Esaïe. mwili ya Esau. Il était aveugle. Baba alikuwa kipofu.
Il a pris la viande anabeba baba anabeba nyama et il a béni. na anambariki Il a Yakobo, donné les bénédictions. anamupatia Les mabaraka, bénédictions de premier-né. mabaraka ya mzaliwa wa Jacob kwanza. les a prises. Yakobo anaichukua, Et quand il a quitté son père, na wakati aliachana na babake, après 1 heure, kisha pour saa 2 heures, masaa mbili, Esaü est venu. Esau anafika. Il a pris aussi la bête. Esau naye anabeba mnyama Il a donné tena, à son père. anampa Il dit, babake. papa, Anasema baba, je viens de donner, je viens de t'amener la bête. mimi nakuletea nyama Il dit, sasa. toi qui? Babake anasema wewe Il dit, nani? moi, Esaü. Anasema mie Esau. Non, Sema mais je hapana, viens de te bénir. Tout de sinatoka suite. Il a kukubariki dit, mpaka non, hapa ce n'est pas sasa. moi. Baba haina mie. Non, je viens de te bénir. Hapana, natoka kukubariki. Approche un peu. Sofa kwanza Il hapa a karibu. palpé. Il a dit, mais Anamubamba. c'était toi. Si Non, mpaka wewe non, ule papa, tena. ce n'est pas moi. Haina mie baba Alors ulibariki. son père Sasa baba a su yake que c'est Jacob qui a volé ses droits. anavumbula kusema ni Yakobo anaiba mzaliwa wa kwanza bwa ndugu yake. Il a dit, il n'y a pas de bénédiction Anasema, de droit d'aînesse. hakuna mabaraka mbili yake ya mzaliwa wa kwanza. C'est déjà terminé. Mabaraka Il a dit, isamalizika. papa, Anasema baba, même les miens de bénédiction sont hata ile restés. makombo ilibakia ya Bénissez-moi, baraka. papa. Nibariki iko na mie baba. Vous savez ce qu'il est arrivé? Unajua ile ilifika, Esaü avait vendu son droit d'aînesse Esau aliuzisha haki ya mzaliwa à wake wa cause de la kwanza négligence. kwa ajili ya kusulasula kwa bitu. Quand vous Mzaifu. négligez les choses de Dieu, Wakati unakuwa na kusula mu mambo ya Mungu, Satan va les prendre Shetani et vous ataichukua allez les regretter na après. utaihuzunikia baadaye. Un jour, Siku ingine Jacob Yakobo avait préparé des haricots, alikuwa asatengeneza maraki yake anaipika une mzuri, bonne sauce. asapika mzuri kabisa. Son grand frère était parti en brousse. Kaka yake aliendaka mpori, Quand il est revenu, wakati alirudi il yaka était tellement affamé. kaka anashasikia La njaa, maman n'avait rien préparé. mama kwa bado hajaipika, Et il a demandé à manger à Jacob. na alimuomba mdo wake Yakobo Il dit, chakula. Jacob, donne-moi ton haricot. Nipeko maraki yako, Je suis tellement affamé. nasikia njaa Je veux rien sana, que je mange un peu. napenda nikule Sinon, je vais eko, mourir. kama pana nitakufa. Il dit, Yakobo mon anasema haricot, maraki yangu je hii te le donne en échange. takupa hayo na agizo, Si tu acceptes ukichika de me donner les droits d'aînesse, kunipa haki ya mzaliwa wa je te kwanza donne les haricots. nitakupa maragi Il lwangu. dit, mais les Anasema, haricots, c'est quoi? makumbe- Et les droits d'aînesse, haki c'est ya quoi? mzaliwa wa kwanza ni nini? Lui croyait que, Yeye sawa alizaliwa comme il est kusema le grand sawa frère, vile ni kaka alizaliwa Lui, wa c'est un kwanza, petit. huyu ni mdogo, même s'il lui disait cela à la hapana bouche, sema tu ça ne kukinywa lui fera rien. abitamfanya Je kitu, vais les récupérer après. tarudi tainyanganya Je kisha, le dis seulement, nasema tu il me donne les ananipa haricots, maragi, je vais manger, nakula, puis je vais lui kisha dire, nitamwambia petit, mtoto, je retire mes paroles. nanyanganya manasemo yangu. Or Dieu, Bali Mungu quand tu prononces quelque chose, ukishasema kitu ton oui est oui ndio yako et nabakia ton ndio, non est non. hapana yako nabakia hapana. C'est ça Dieu. Ule ndiye Mungu. Lui croyait que c'est simple. Esau alizania kusema ni Il a michezo, dit d'accord. anasema sawa, Désormais, kwanzia je hivi vous donne mon droit mimi d'aînesse. nakupa haki ya mzaliwa wangu wa kwanza. Il dit ok. Yakobo anasema Il sawa, a pris un plat d'haricots. anabeba sani ya Il maharage, lui a donné. anampatia kaka Au yake. ciel, Dieu a pris la chose. Mungu, Mungu anarekodi. C'est pourquoi les jours Ndio là, maana siku ile il a réussi devant son père. alipokea mbele ya Parce que babake, c'est Jacob et Esaü lui-même qui avait sababu ni laissé ça. Esau mwenyewe alimwachia haki ya mzaliwa wa kwanza. C'était terminé. Mambo Eliza Et nous, nasi en tant qu'église sawa épouse, kanisa bibi harusi, nous sommes l'église des tuko premiers-nés. kanisa ya bazaliwa wa Parmi kwanza, toutes les églises, miongoni mwa nous makanisa sommes yote l'église des premiers-nés seni devant notre Dieu. bazaliwa wa kwanza mbele ya Mungu wetu. Et vous qui formez ce groupe, Na kwa benye kutunga ile nkuzi, ne vendez jamais ton droit kamwe d'aînesse usiuzishe yake abuzaliwa wa à kwanza cause d'un wako travail, kwa ajili tu ya kazi, à cause de la kwa faim, ajili ya njaa, à cause de kwa l'argent. ajili ya makuta. Tu votes à ton chrétienté Unauzisha bukristiani bwako à cause de l'argent. juu ya makuta Mais tu. tu as vendu ton droit d'aînesse. Sini yake abuzaliwa wa kwanza Ça te sera unauzisha terminé. kwako Les kutaisha, bénédictions ira quelque part là. itaenda mahali pengine, Parce que toi, tu as refusé tu wewe de vivre ulikatala comme un véritable kuishi chrétien. sawa mkristiani. C'est ce qui a coûté cher à Esaïe. Ni ile limuletea mambo sasa Esau, Tu vas aussi pleurer un na wewe jour utaliakanya pour siku demander ingine, même les miettes de bénédiction uombe hata makombo ya qui ne mabaraka, te serviront à ile rien. haitakusaidia tena kukitu. Gardez votre droit d'aînesse. Chunga haki ya mzaliwa wa kwanza bwako Au moyen de cette parole, kupitia hii neno. Dieu nous a rétablis Mungu dans aliturudishia nos droits. haki yetu, Nous avons droit tunakuwa na haki à toutes les promesses de ya Dieu, malako yote ya Mungu, à tout ce que Dieu est en train de kila préparer. Mungu eko natayarisha. Ne vendez jamais ces droits-là. Hapo usurudishe ile haki. Il y a les gens qui quittent aujourd'hui le message Bengine beko banacha ujumbe pour leo, retourner dans les dénominations. arudie msemo. Comprenez que Jua tu kusema. il n'a jamais été dans le programme de Dieu. Haya kuwaka mpango wa Mungu.
Ce message, ujumbe hii j'ai toujours dit ceci. nasemaka hivi Je kila parlais mara. même à un frère. Nilikuwa naambia hata ndugu moja, C'est ce que le frère Kaba a toujours dit. ni kile ndugu Kabana Il anasema dit, kila moi mara. s'il m'arrivait Anasema ikinifikia d'abandonner le message, kuacha hii ujumbe, je ne retournerai jamais dans les dénominations. sitorudiaka kamwe muzebu. Je vais rester Amen. comme ça. Tabakia vile Parce que tu. dans les dénominations, Sababu il n'y a rien. muzebu hamuna kitu. Qu'est-ce que j'irai écouter là-bas? Taenda kusikia munini tena? Mais aujourd'hui, Lakini leo on regrette. tunahuzunika Même il y a les prédicateurs qui disent, na mahubiri mengine nasema bon, quand on a écrit ce message, on a fait des erreurs. tulianimiaka hii ujumbe tulifanyaka ni Oui, makosa oui, tu avais fait une Ndio erreur ulifanyaka kosa parce que tu n'avais pas bien compris la chose. sababu hakuelewaka mzuri kenyewe ulikuwa naamini. C'est terrible aujourd'hui. Ni hatari leo. Les gens vendent les droits d'aînés. Batu benauzisha haki ya mzaliwa wa kwanza. Lorsqu'on a bougé le prédicateur, Wakati mahubiri oh, pour balibatekesa prêcher, juu ya il kuhubiri faut avoir les diplômes de la inafaa kuwa na théologie. cheti ya Il y a teolojia. même les prédicateurs de ces Kuna messages mahubiri ba hii qui sont ujumbe partis à la théologie. balienda Vous kujifunza allez prendre teolojia, les documents. kwenda kuuza dokumenti C'est vendre kibali les droits d'aînés. ile iko kuzisha haki ya mzaliwa wa kwanza. Si suffit de nous de bloquer les portes, Kama ni mambo inaangalia kutufungia milango, on bloquera. baye S'il baifunge. suffit de nous défendre à Kama ni prêcher, kutukanya kubiri, on nous défendra. Mais atatukataza. c'est plier devant ces Lakini exigences, kuitika ile on ne maagizo le yao fera jamais. kamwe hatutoifanya kamwe. Jamais et jamais. Kamwe na kamwe. Et Jacob, Na Yakobo quand il a reçu ses droits d'aînesse, alipokea ile haki ya mzaliwa wa kwanza, les droits d'aînesse qu'il a eu haki ya mzaliwa wa kwanza alipokea, est devenu un danger pour lui. kwake ilikuwa sasa ni hatari. Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu dada, cette vérité que tu as, kweli le unayopata Saint-Esprit que tu Roho as, Mtakatifu uliosapata deviendra un danger pour toi. wako atakuwa hatari Si tu ne marches pas correctement, ukikosa kutembea le même muusawa. Saint-Esprit te condamnera au jour du Ule Roho jugement. Mtakatifu moja atakuhukumu siku ya kiyama. Jacob Yakobo a eu les droits d'aînesse. alipata haki ya Les mzaliwa wa droits kwanza, d'aînesse haki ya mzaliwa wa est kwanza devenu un danger pour lui. kwake bulikuwa hatari. Pourquoi? Juu ya Son nini? grand frère cherchait à le tuer. Kaka yake alianza kumuwinda kusudi amuue, Il les cherchait à le tuer. alianza kumtafuta uwe. La même parole que nous croyons, Neno ile tunaamini, si nous la gardons pas, tukikosa elle kuichunga nous condamnera le jour du jugement. itatuhukumu siku ya kiyama. Il a commencé à fuir. Yakobo alianza kukimbia Regardez kimbia. la vérité que nous avons. Angalieni kweli ile tuko nayo leo. Est devenu un morceau difficile pour nous. Kwetu ishakuwa shida leo, Pour vivre juu correctement, ya kuishi na usawa ça devient un problème. kwetu inakuwa ni tatizo, Et ceux qui vivent na correctement, wale wako naishi na usawa ils ne sont pas aimés des gens. abapendwe na watu wengine. Jésus lui-même a dit, Yesu mwenyewe alisema on vous haïra à watamichukia cause de cette kwa parole. ajili ya hii neno. Les droits d'aînesse Haki ya mzaliwa wa est devenu kwanza un problème. kwetu inakuwa Mais shida, persévérer, lakini mkankamane, persévérer mudumu jusqu'à la fin, mpaka na kumwisho, pas au milieu. sio katikati, Jusqu'à la fin. mpaka na kumwisho. Jacob, Yakobo les droits d'aînesse haki ya mzaliwa wa est kwanza devenu un danger pour kwake lui. ilikuwa ni Il a hatari, commencé à fuir. alianza kukimbia kimbia, Il n'était pas tranquille. hakuwa mwenye kutulia tena. Partout où il allait, Basi yote alikuwa naenda, quand il rencontrait les gens, akikutana na watu on lui disait, alianza kumwambia ton grand frère vient. kaka yako iko nakuya Il hapa, cherche à te tuer. anataka kukuua. Il a commencé à prendre le plan. Yakobo alianza kutengeneza mapu, Il a pris ses serviteurs. anabeba watumishi yake, Parce qu'il avait 2 femmes. sababu alikuwa na babibi mbili. Il a pris ses serviteurs. Anabeba watumishi yake, Il les a envoyés anabatuma avec des bétails, na banyama avec de l'argent. na Pour mafedha, aller contraindre Jacob de ne plus tuer Jacob. juu bende bamushawishi Esaü de ne Esau plus tuer Jacob. asiye kumuua Yakobo. Ils sont partis. Banaenda bale Mais walituma. Esaü était plus riche plus que son frère. Esau alikuwa mtajiri kuliko hata Il ndugu yake dit, pour Yakobo. moi, les bétails, c'est Anasema, quoi? banyama kwangu mimi Il nini? les a fait passer. Il Anabapitisha, continuait la marche. anaendelea na safari kusonga Il a mbele. dit, Yakobo comme il n'a pas anasema accepté ça, sasa anakatala je hii, vais lui envoyer maintenant nimtumie sasa mes enfants. batoto yangu. Quand il verra ses neveux, Hapana, taona baba il ipo ne peut pas les yake, tuer. asiwezi Il a kubaua. envoyé la première fois. Anatuma bibi wa kwanza, Esaü n'a pas accepté. Esau akukubalia Il les a salués. Il anabasalimia les tu, a fait passer. anabapitisha Il nyuma, venait toujours. aliendelea na Il a safari, trouvé la deuxième fois. anakuta bibi wa pili Ça n'a pas tenu. abi Quand kuendeka. toutes les solutions ont échoué, Wakati mitego yote Jacob inaisha, était poussé à bout. Yakobo anafika kumwisho ya La mawazo. seule solution qui restait, Jibu mweli bakia c'était de regarder à l'éternel.
kutazamia wa milele Parce que sasa. tout avait joué. Sababu vyote Et vilishindikana. là, il Pale s'est jeté sur ses genoux. alijitupa kwa magoti C'est yake. là maintenant on Ni dit, pale banasema sasa, montez l'échelle de Jacob. pandeni kungazi ya Yakobo. Montez l'échelle de Pandeni Jacob. ngazi ya Yakobo. C'est prier en persévérant. Kuomba na kukankamana. Quand il s'est jeté par terre, Wakati Yakobo alijitupa il a chini, vu d'abord kwanza alisema une échelle mungazi quitter le ciel inatoka kumbingu et descendre. inaanza kushuka. C'était quoi? Ilikuwa nini? Dieu avait exaucé Mungu alikubali sa pensée. mawazo Et il a yake. vu les anges monter et descendre. Anaona bamalaika pia wanapanda na Les kushuka. anges kwa monter et mungazi. descendre. Bamalaika kupanda na Pour lui kushuka. dire que Ndio kumwamanisha toi kuwa aussi, na tu wewe dois monter unapaswa pour kupanda atteindre le bout juu ufike de cette kumwisho échelle. ya hii ngazi. Monter l'échelle, ce n'est pas facile. Panda mungazi hakuna kwepesi. Il devait prier à outrance. Alipasha kuomba munamuna ya Et kupiga. quand il s'est jeté à Na genoux, wakati alifukama, il a commencé à prier. anaanza Il a kuomba, commencé à prier. anaomba, Il a senti un homme le saisir. anasikia mtu mwana anamshika, anamubamba. Je, Quelqu'un l'a saisi. mtu mwana Lui aussi anamubamba. l'a saisi. Naye anabamba ule mtu. Par révélation, Kwa ufunuo, il a senti que anasikia c'était la présence de Dieu. kusikia ilikuwa ni uwepo wa Mungu ile. Et pendant qu'il était avec lui, Na wakati alikuwa anapambana na la lutte Mungu, a commencé. vita inaanza. Jacob a persévéré. Yakobo Il a alikankamana, persisté. L'homme alikankamana. lui a dit, Huyu anamwambia, laissez-moi partir. uniache sasa Il niende. fait déjà jour. Kunaanza kucha. Jacob a dit ceci. Yakobo anasema Je hivi, ne te laisserai pas sitakuacha si tu ne me bénis kama pas. utanibariki bado. Mon frère, ma Ndugu soeur, yangu dada, priez omba jusqu'à l'exaucement. mpaka Si tu ukubaliwe. n'as pas encore trouvé, Kama hujapata, priez jusqu'à ce que tu trouves endelea la kuomba chose. mpaka upate kile unaomba. Comment prier? Taomba C'est je persévérer. ni kudumu. Dieu a fait tout Mungu alifanya yote pour que Jacob le laisse. juu Yakobo amwache. Il a même donné un coup fort Alipiga na ngumi ya au niveau nguvu des hanches. kiuno Mais humu. Jacob ne l'a pas laissé. Yakobo hakumwacha Malgré il boitait, hata kama alikuwa il continue à lutter avec aliendelea Dieu. kupambana na Mungu. Lutter, frère. Pambana ndugu yangu, Lutter jusqu'au matin. pambana mpaka mapema Que tu obtiennes la bénédiction. upate baraka unayohitaji. Et quand Dieu s'est fatigué, Na pale Mungu frère, alichoka, Dieu est terrible. Hein? Mungu ni wa ajabu, Il est le tout-puissant. yeye ni wa uwezo Mais yote, il se laisse bagarrer avec un lakini homme. anazachilia kupambana na mwanadamu. Lui-même il veut bagarrer avec un homme. Yeye peke alipenda tu akombane naye, Il se laisse anachachilia tu vaincre par un homme. ambamuwine kwa mtu. Il dit, Anasema quel est ton nom? jina yako ni nani? Kumbe Il dit, je suis Jacob. huyu anasema jina yangu ni Yakobo. Désormais, Anasema kuanzia leo on ne t'appellera pas Jacob. hautaitwa tena À Yakobo, partir d'aujourd'hui, kuanzia hivi ton nom est jina Israël. yako ni Israeli. À partir de là, Kuanzia il pale a quitté. Mungu anamwacha. Quand Dieu l'a quitté, Wakati Mungu alimwacha, Jacob s'est mis debout. Yakobo anasimama bwima. Là où il fuyait, Kule alianza c'est kukimbia, là où il est parti. kule aliangalilia kwenda Ce tena, qu'il craignait, kile alikuwa c'est ce qu'il anaogopa, est allé kile voir. alienda kuona. Pourquoi? Juu ya nini? La prière change les temps et les circonstances. Maombi inabadilisha wakati na majira. Il n'a pas eu peur. Hakuogopa Il dit tena, maintenant je vais aller anasema mourir. sasa nataka kwenda Il avait la kufa. force. Alipata Il avait la nguvu, certitude. alipata Il avait uhakika, l'assurance. alipata Quand il est umakini. parti, Wakati il s'est alienda, trouvé maintenant avec Esaïe. alikutana na Esaïe n'a Esau. rien fait. Il Esau est alifanya venu, kitu, il alikuja a embrassé. Il a kumbatia, commencé à pleurer. akaanza kulia. Juu ya Pourquoi? nini? L'homme qui a lutté avec Dieu Pambana na finira Mungu toujours par vaincre. mpaka atawina mwisho ya yote. Voilà la prière. Hii ndiyo inapaswa kuwa maombi. Jacob a monté son échelle Yakobo alipanda ngazi yake pour trouver le résultat. ili ende apate majibu Montez aussi yake. ton Nawe échelle. panda mungazi Là, au wako bout de l'échelle, kule kumwisho ya ngazi il y a les kule. résultats. Majibu yako iko. Que Dieu bénisse. Bwana Mungu amibariki. On a terminé pour aujourd'hui. Kwa leo tunamalizia hapa, On continue demain. tukunaendelea kesho. Il y a un pays au-delà des étoiles. Il y a une cité où il n'y a point de nuit. Si nous sommes fidèles, nous irons là Bientôt à la cité où l'agneau et la lumière. dans ces cités où L'agneau et la lumière. c'est des cités où il n'y a point de nuit. Oh, j'aime beau parler là.
je manierai pour l'agneau et la lumière. Prions. Tuombeni.